Existe-t-il une fracture territoriale? Pour le déterminer, j'ai choisi de mobiliser 4 indicateurs. Le premier, c'est l'emploi dans la sphère principalement marchande, qui concerne principalement les postes salariés du secteur privé non agricole. Depuis la récession de 2008, il n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant-crise en France et reste écarté de son dernier pic de 2,5%. Ce n'est bien sûr qu'une moyenne. Ainsi, un trio a d'ores et déjà restauré et dépassé ses pics d'avant-crise. La Corse, l'Occitanie, ex-Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, et l'Île-de-France. Si la majorité des régions est proche de la moyenne nationale, 5 sont en revanche en très grande difficulté. Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Centre Val-de-Loire, Normandie et Hauts-de-France. Pour ces territoires, le niveau d'emploi est de 7 à 9% inférieur à ce qu'il était au premier trimestre 2008. Géographiquement, c'est très marqué. Le centre de gravité se situe au nord et penche vers l'est. La spécialisation sectorielle semble bien avoir une part de responsabilité dans ces évolutions très contrastées, car ce sont toutes des régions davantage orientées vers l'industrie et l'agriculture. C'est un fait, l'industrie représente en moyenne en France métropolitaine, hors Île-de-France, à peine 14% de l'emploi total. C'est 17% en Bourgogne-Franche-Comté, 16% ou presque en Normandie, dans le Grand Est et le centre Val-de-Loire, et plus de 14% dans les Hauts-de-France. Or, on le sait, l'industrie est à la peine depuis de nombreuses années et la tendance s'est renforcée après 2008. Au-delà de l'opposition industrie-service, la crise a d'abord frappé les territoires déjà sur le déclin. Les anciens bastions de l'industrie automobile, textile, mécanique ou sidérurgique sont les premières victimes. Un bref retour sur le dernier graphique. La région Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des plus industrielles et fait partie des territoires les plus dynamiques. Un simple graphique suffit pour comprendre pourquoi. Celui du PIB par emploi. Alors que toutes les régions industrielles se situent sous la moyenne nationale, hors Île-de-France toujours, une région industrielle se démarque avec un chiffre nettement au-dessus, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Signe d'une spécialisation sur les productions à plus forte valeur ajoutée, les moins exposées à la concurrence internationale, donc les plus résistantes. Second marqueur du déclassement, l'évolution de la population. On le sait, la démographie française est l'une des plus dynamiques d'Europe, avec une population en hausse de 0,5% en moyenne par an sur les 10 dernières années. Mais là aussi, il y a de fortes disparités entre les territoires, si bien que le poids de certaines régions diminue. Or, PACA, qui fait partie du lot des perdants, ce sont exactement les mêmes régions qui ont le plus souffert en matière d'emploi, qui se retrouvent avec la dynamique démographique la plus lente. C'est normal. Le manque d'emploi dans certaines zones contraint les habitants à rechercher ailleurs le travail qui fait défaut chez eux. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Les apports migratoires se concentrent là où l'activité est la plus dynamique, ce qui génère des emplois, qui génère de l'activité, qui génère des emplois, etc. Très naturellement, le troisième indicateur est donc celui des PIB régionaux. Depuis 2007, les écarts se creusent et une fois de plus, les 5 mêmes régions font moins bien que la moyenne nationale, toujours sans l'Île-de-France, auquel s'ajoute cette fois-ci la Bretagne. Le quatrième juge de paix est plus étonnant. C'est celui de la dynamique immobilière, non pas en termes de prix, mais en termes de transactions. L'idée est simple, c'est de comparer la situation actuelle par rapport à la moyenne observée entre 2004 et 2007, une période faste pour l'immobilier. Si aucun marché n'est totalement parvenu à rétablir ses performances, une cassure très nette sépare les régions. D'un côté, celles qui sont sur le point de retrouver leur pic, autrement dit, dont le niveau de transaction actuel représente plus de 90% de ceux de la période 2004-2007, toutes situées sur la façade atlantique, méditerranéenne, auquel se greffe la région Auvergne-Rhône-Alpes. De l'autre côté, celles dont le niveau de transaction sont nettement inférieurs à leur sommet. Une fois de plus, les 5 mêmes régions sont en retard avec l'Île-de-France. C'est très net, 5 régions, Normandie, Centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, décrochent actuellement, quel que soit le critère retenu.